Bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler du coup de froid ce week-end qui va être temporaire, puis de la possibilité de descente polaire du 20 jusqu'à Noël à peu près. Donc on va regarder via le modèle CEP, le modèle européen, puis nous irons voir en vitesse JFS et GEM. Donc on commence avec notre froid continental qui va être sur notre pays, puis l'anticyclone qui va le tapisser dans les basses couches. Donc là on va avoir des gelées qui vont apparaître sur notre pays, peut-être potentiellement des jours sans dégel en fonction de l'humidité et des brouillards emprisonnés dans les basses couches. Puis nous allons avoir une petite descente en flux nord-ouest sur notre pays pour samedi-dimanche qui pourrait apporter localement un petit peu de neige sous averse dans le nord-est du pays, mais pas grand-chose. Ça pourrait être majoritairement de la pluie due à des températures peut-être légèrement trop douces pour la neige. Puis nous allons avoir le retour de l'anticyclone, un froid potentiellement de basse couche qui va s'installer encore une fois pour lundi et mardi, avec par la suite l'arrivée de dépressions par l'Atlantique qui vont monter vers le nord, s'aspirer de l'air froid, puis créer un flux de nord-ouest de retour pour le 20. Et là, nous sommes à 228 heures, donc on va commencer à arriver dans une échéance sérieuse. Une première descente polaire pourrait avoir lieu en flux de nord, nord-ouest-nord pour le 20-21 janvier, puis un retour léger de l'anticyclone avec une deuxième descente polaire qui, elle, serait beaucoup plus mastoc et elle serait pour Noël. Là, nous parlons réellement d'une descente polaire pour Noël. Donc, pour tous ceux qui me disent que mes titres sont aguicheurs, que c'est faux, etc., là, on a bien CEP, le modèle le plus pessimiste, qui nous voit une descente polaire très mastoc euh, avec des températures très hivernales. Là, on va voir. Euh, Ça va être assez froid, le retour des gelées. Donc déjà cette semaine, les gelées sur notre pays. Puis le retour, donc le froid de basse couche pour le début de semaine prochaine. La douceur qui s'installe, la première descente polaire, possiblement de la neige dans le nord-est. Un petit redout anticyclonique de rien du tout sur seulement l'ouest du pays. Puis après le retour du froid. Sans oublier un risque de neige pour par exemple déjà vers le 21 sous forme d'averse pour le nord-est, puis après par la suite en flux de nord sur quasiment toute la partie nord du pays, même ouest, centre, tout le pays littéralement, sous de la neige. Après ça dépendra des zones, hein, mais là par exemple on voit que les Hauts-de-France et le centre n'ont rien, mais l'ouest et l'est ont. Enfin ça c'est encore à voir, hein. La neige c'est vraiment au dernier moment que ça se prévoit, mais ce qu'on peut dire c'est que on a quand même un bon scénario. J'ai regardé les 50 runs GEFS et franchement la moyenne je trouve qu'elle résume super bien la situation. Voilà le centre dépressionnaire ici qui va envoyer de l'humidité vers le nord, qui va l'humidité elle va s'engouffrer dans l'air froid puis débouler sur notre pays, on le voit ici. Donc ça déboule. Euh, Niveau température, on le voit bien aussi. Voilà. On va bien faire le yo-yo des températures, mais avec un froid de basse couche suivi d'un froid d'altitude avec potentiellement de la neige. Surtout des chances pour la zone le bleu un peu plus foncé là. Pour l'instant, les réelles chances pour la suite sont là, hein. Même pour Noël, hein, on voit. C'est vraiment la zone là, hein, qui a des risques de Noël blanc. On verra après par la suite, bien évidemment, mais là c'est assez problématique pour les autres régions pour l'instant, hein. Je dis bien pour l'instant parce que c'est amené à évoluer. On voit déjà ce soir pour par exemple GEFS, on voit qu'il y a une super belle évolution euh, dans la moyenne, avec là aussi un flux qui passe au nord-ouest et des températures
bien froide, enfin aussi froide que CEP qui s'installe. Donc là, il y a un accord entre GEFS et CEP. Au niveau des ensembles, c'est quand même pas mal. Euh, et ça pourra être humide, hein. On voit que c'est pas sec, hein, sur notre pays. Ça pourra être humide. On peut aussi maintenant regarder GFS qui a dû s'actualiser, je pense. Ah, voilà. GFS aussi voit un flux de nord-ouest pour le 20 qui va se mettre en place. Enfin, plutôt le 21 du coup, parce que là on a le 20, c'est un zonal encore, mais le flux de nord-ouest installé pour la suite. Voilà, même GFS qui était très nul va nous voir un espèce de petite descente, hein, toute légère, vraiment toute timide, pas ouf d'ailleurs. Oui, oui, c'est pas très. C'est pas ouf là ce qu'il nous met, mais c'est déjà mieux qu'avant parce que comme on voit là, on passe d'un flux de sud-ouest à un flux d'ouest à nord-ouest, donc c'est quand même pas mal. Bon, après, c'est GFS, on est habitué à ce que ça bouge avec lui. On va regarder maintenant GEM avec. Déjà, on peut regarder son scénario de base qui lui consiste à nous voir une petite descente elle aussi vers le 20 en flux de nord qui pourrait donner de la neige sur la partie nord du pays, mais c'est pas ça qui nous intéresse avec GEM, c'est plutôt niveau température. Alors niveau température, que va-t-il se passer? On voit les premières gelées généralisées euh, pour déjà jeudi matin, même s'il ne gèlera pas sur la partie là car trop de nuages dans les basses couches. Puis après, on voit bien des jours potentiellement sans dégel dans les vallées, hein, ça se voit, ça se distingue bien. Des fortes gelées, probables, aussi dues au dégagement nocturne qu'il pourrait y avoir. Puis des températures assez stagnantes, hein, en plein milieu de journée, et à des températures plutôt froides, hein. Puis un froid de basse couche qui reviendrait par la suite dû à un anticyclone qui serait de retour. Euh, Presque pas de dégel ou peu de dégel l'après-midi. Et après, le redoux qui viendrait tâter le bout de son nez. Et encore, sur la partie extrême nord du pays, il n'y aurait pas vraiment de redoux, mais il y aurait un petit redoux. Ah si, oh là, j'ai parlé trop vite. Il y aurait un redoux sur tout le pays, mais que vers la fin de semaine. Puis après, ça redescendrait les niveau température avec potentiellement même de la neige sous un conflit neigeux par la suite vers le 21, 22, 23 sur GEM, vu le début de scénario qui nous voit. Donc voilà, ce qu'on peut savoir ce soir, c'est que il y a quand même un bon nombre de scénarios qui sont bien, surtout dans les ensembles de GEM et CEP. GEM, GFS, CEP, enfin tous les ensembles sont bons. Euh, et ce soir, on voit que GEFS est bon en termes de scénario de base. Et on voit aussi que le run de contrôle de CEP est très très bon, surtout pour Noël. Voilà, surtout pour Noël, le run de contrôle de CEP est vraiment incroyable pour Noël. C'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire, mais bon. Via CEP, voilà, on est encore assez loin, hein, c'est très très loin. Concentrons-nous déjà sur la première qui est déjà 100 heures avant l'autre, et après on verra ce que ça va donner par la suite. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. On va se quitter sur cette belle image que nous montre CEP pour le 25 décembre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Maxence Météo. Ciao.